Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Mamrim, des lois relatives aux rebelles. Ces lois sont appelées rebelles parce qu'on parle de quelqu'un qui se rebelle contre le Sanhedrin, contre le grand tribunal. Cette personne-là est appelée un Zaken Mamre, Zaken un ancien, quelqu'un qui s'y connaît dans l'étude de la Torah, et il est Mamre, Mamrim, il se rebelle contre le grand tribunal, le Sanhedrin, lorsqu'il est à Yerushalayim. Dans ce troisième chapitre-là, dans les trois premières halachot, le Ram va nous parler de ceux qui ont un grand manque et des problèmes, on va dire, dans la Torah, mais c'est pas eux des Zaken Mamre. Et après seulement, dans l'Achadat, le Ram va nous dire quels sont les critères du Zaken Mamre, de cet ancien donc, qui se rebelle contre le tribunal. Perek Shlishi halacha Aleph. Misheinu mamin batorah shebe'alpeh. Celui qui ne croit pas que toutes les explications de Torah que nous avons ont été dites par Akadosh Baruch Hu, il pense que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a inventé ces sujets-là, donc il ne croit pas, il ne reconnaît pas la Torah orale. Et nos Zaken Mamre, lui, il n'a pas les critères du Zaken Mamre, donc les halachot, ici Mamrim porte son nom, qu'on va expliquer dans Halacha Dalet, c'est pas lui, l'ancien rebelle Amur Batorah, que la Torah elle parle, que s'il se rebelle contre le grand tribunal, lui, il va être mis à mort par strangulation. La minime, mais celui qui ne croit pas donc dans la Torah orale, lui, il fait partie donc des hérétiques. Umitat obiyat kol adam, et sa mort est livrée à la main de tout homme, c'est-à-dire que n'importe qui peut le tuer, même si c'est pas dans le tribunal, en effet, dans l'Achabet. Le Rambam nous dit que dès lors qu'il est bien connu, que cette personne-là, elle nie la Torah orale, eh bien, moridin velomalin, donc c'est une notion qui dit moridin, qu'on le fait descendre, on le précipite dans une fosse, dans un puits, dans un endroit dans lequel il va mourir, velomal, et on ne le fait pas monter, c'est-à-dire que même si il est tombé là-bas de lui-même, il y a une échelle, eh bien on prend l'échelle, on dit je dois m'occuper de quelque chose d'autre avec l'échelle, en attendant cette personne-là va mourir là-bas, qui chara minime, il est considéré donc comme tous les renégats qui nient l'existence de Dieu, va epikorsin, et ceux qui nient la prophétie et la providence divine, ve'a obrim Torah min hashamayim, il fait partie donc comme ceux qui disent que la Torah ne vient pas du ciel, et même si ces personnages disent même sur un verset ou sur un mot de la Torah, Ve'amosin est comme le dénonciateur, donc ceux qui dénoncent aux non-juifs que tel et tel juif il a de l'argent à tel et tel endroit, etc., ils vont aller le prendre, Ve'hameshumadin, et ceux des juifs donc qui font des transgressions pour mettre en colère, c'est-à-dire on ne parle pas des juifs qui se transgressaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils voulaient gagner de l'argent Shabbat, et ils n'avaient pas d'autre choix, ou bien qu'ils mangeaient une viande qui n'était pas cachère parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Donc c'est des gens qui peuvent manger la viande cachère, la viande pas cachère qui se trouve devant eux. Ils laissent la viande cachère, d'Avka, ils vont manger la viande pas cachère pour en mettre en colère, pour le contraire. Eh bien, Kol et tous ces gens-là, Einam Bichal Israël, eux, ils sont pas juste considérés comme des juifs qui transgressent des transgressions. Eux, ils sont sortis donc du critère, donc ce qu'on appelle un juif. Einam Tzrichim Lo Eidim Velo Ata, et ils n'ont pas besoin pour qu'on va les tuer, ni qu'il y a des témoins sur leurs actions, ni une mise en garde, Velo Dayanin, et ni des juges. Et la Kola Oregecha même, tous ceux qui va tuer un d'eux, Asam Mitzvah Gdola, il a fait une grande mitzvah, Vehesir Mirshol, et il a enlevé l'écueil, donc une possibilité que les gens vont, l'écueil, les possibilités que les gens vont suivre cette personne-là et mal se comporter. Halacha Gimel, Bamed Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique? Celui qui nie la Torah orale, eh bien, il y a une mitzvah de le tuer, c'est Beish Kafa Batorah Shebe'alpeh Memarchavto. Donc quelqu'un qui a nié la loi orale selon ses propres idées, Bidvarim Shenirulo, et en fonction de sa perception, Ve'halachachadato Akala, il a suivi son esprit léger, Vachashridut Libo, et son cœur, donc c'est le désir de son cœur, et en conséquence de ça, Vekafa Batorah Shebe'alpeh, il a nié la Torah orale, Trila, quand on dit en premier, c'est que c'est lui qui a commencé, donc de lui-même. On ne sait pas qu'il s'est fait influencer parce que c'est une troisième génération, une deuxième génération de gens qui ne connaissent pas, que c'est de lui-même. De même ceux qui viennent étudier de lui, donc ces élèves qui viennent, comme par exemple, dans certaines versions, il y a écrit clairement Tzadok ou Baitos, donc des gens que d'eux-mêmes, ils ont décidé que la Torah, donc c'est pas des vraies choses, comme ça pour se couvrir, ils ont dit que les sages, ils disent, c'est pas vrai, comme ça ils peuvent interpréter ce qu'ils veulent dans la Torah. Donc eux, ils font partie donc des kofim, donc le sini la Torah, que mal ils veulent Morid Velomal, pardon, Morid on le fait descendre, Velomal on ne le fait pas ressortir de la fosse quand ils sont tombés là-bas. Avalbne Otamatoim. Mais les enfants de ceux qui ont fait ces erreurs-là, les enfants de ceux qui d'eux-mêmes ils sont partis ailleurs, ou Vnevnem, leurs petits-enfants, chez Otamavotam, que les parents les ont fait égarer de la foi de la Torah, Venoldu Beminut, ils sont nés
dans un endroit dans lequel on nie dans un certain esprit. Vegidlo tamalav, et les parents ont éduqué ces enfants-là depuis qu'ils sont petits, dans un esprit de nier Dieu. Eh bien, ces enfants juifs, ils sont considérés comme un enfant, un bébé juif, qui a été emprisonné, le ben agoïm parmi les non-juifs. Vegidlo agoïm al data, mais que les non-juifs l'ont éduqué basé sur la foi qui est non-juif. Chez Oanous, que cet enfant-là, s'il va transgresser après des choses de la Torah, il est contraint, c'est pas de sa faute. Ah, même si après, cet enfant-là, il a entendu lorsqu'il a grandi qu'il est juif, il a vu les juifs, datam, et la loi des juifs, l'étude de la Torah, la composition des mitzvot, malgré cela, il est encore considéré comme quelqu'un qui est contraint de faire ses mauvaises actions. Parce que ceux qui l'ont emprisonné, donc c'est Goïm qui l'ont emprisonné, ils l'ont éduqué basé sur cette erreur. De même, ceux qui suivent les voies de leurs parents, que les parents, eux, ils sont égarés du droit chemin. Mais ça, c'est les parents eux-mêmes, donc ils ont fait leur propre décision. Eux, ils sont considérés dans un état catastrophique. Mais ces enfants-là, c'est vrai qu'ils sont dans un état catastrophique concrètement, mais c'est pas de leur faute à eux. Les filles, car c'est la raison pour laquelle eux, il convient de les ramener à la tchouva, au repentir, à se rapprocher du chemin de Kadosh Baruch Hu, et les attirer par des voies de paix, les rapprocher à la foi en Dieu, jusqu'à qu'ils vont revenir à la vigueur, à la force de la vraie Torah, et pas que quelqu'un s'empresse à les tuer, vu que c'est des gens qui sont dans une telle situation qui n'est pas de leur faute. Maintenant, tout ça, c'est une introduction pour nous dire, mais c'est qui ce Zaken Mamre? C'est qui ce rebelle alors, qui se rebelle contre le Sanhedrin, que lui va être mis à mort par la strangulation? L'ancien rebelle, donc la Torah, elle parle, il s'agit d'un sage du peuple juif, qu'il a une tradition en ce qui concerne donc les sujets de Torah de ses maîtres, Vedan, et il sait faire même des raisonnements par les 13 raisonnements, 13 manières qu'on étudie la Torah. On a appris dans le chapitre précédent, il y a le Kavachomer, Xerashava, etc. Donc le raisonnement par a fortiori, le raisonnement par analogie. Umbore Bedina Torah, il donne des instructions dans les lois de la Torah, comme savent le faire tous les grands sages du peuple juif qui connaissent bien la Torah et qui sont capables de faire ces raisonnements-là et donner des instructions. Eh bien, lui aussi, il est apte à faire ça. Donc il est à un niveau de Torah qui est très haut. Chez Baal Machloket Bedin Minadin. Et justement, cette personne-là, il y a eu un désaccord sur une certaine loi. Il est en désaccord avec le grand tribunal. C'est-à-dire que lui, il dit, j'ai reçu de me mettre comme ci, comme ça, ou bien que je comprends qu'il faut apprendre comme ci, comme ça, et que le grand tribunal, il dit, non, nous, on a une tradition qu'on a reçue d'une manière différente, ou bien qu'on comprend les choses de manière différente. Et lui, donc, il est en désaccord avec eux. Et lui, il ne s'est pas rangé à leur avis. Il garde son avis à lui, et la chalakalem, il est en divergence avec eux. Et pas seulement ça, vehora lasot. Il a donné une instruction de faire chez l'okoratam, de faire, contrairement à l'instruction que le grand tribunal a donnée. Eh bien, gazra Torah lavmita, la Torah a décrété la mort sur lui, la mort par strangulation, ou mitvade, le Ram nous dit que cette personne-là, elle va se confesser avant qu'on va la mettre à mort, v'yesh lo chelek bas, et il a une part dans le monde à venir, ce qui est le cas d'ailleurs, comme tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, qu'ils confessent et ils ont part dans le monde futur. Ah, et a priori, on peut se demander, mais un instant, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est un grand chacham, c'est un grand sage, lui aussi, il a son mot à dire. Ah, Falpichou, Dan, il leur a dit, malgré le fait que lui, il sait faire des raisonnements donc basés sur les 13 manières qu'on étudie la Torah, et eux aussi, le grand tribunal le fait. Veru kibel vem kiblu, lui, il a reçu tradition de son maître, et aussi le grand tribunal l'a reçu de ses maîtres. Après, on va écouter plutôt le grand tribunal plutôt que lui. Eh bien, la réponse, elle est parce que la Torah a donné cet honneur-là de dire qu'on va écouter le grand tribunal et pas détourner de ce qu'ils disent. Et si lui, il se rebelle, eh bien, il est passible de mort. Et même si le tribunal, ils veulent renoncer à leur honneur, il dit on va le laisser environ pas le tuer. Et ils ne peuvent pas pour que les divergences vont se multiplier au sein du peuple juif. Pour que le Zaken Mamre, cet ancien rebelle, il soit passible de mort, il faut qu'il y ait les 4 conditions que nous allons dire ici. Premièrement, il faut que ce soit un sage qui, au niveau de dicter la loi,
Samur Besanedrin, qu'il est ordonné il a l'ordination rabbinique pour pouvoir faire partie du Sanhedrin. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, et il va être en désaccord avec le tribunal, donc quelque chose qui est lié avec une avéra, que si on la transgresse intentionnellement, on est passible de karet, de retranchement, et que si on fait cette même avéra-là, donc sans faire exprès, on doit amener un sacrifice expiatoire. Il sera expliqué longuement dans le prochain chapitre, dans Perek Dal, le Ram va expliquer longuement, donc c'est des exemples sur ça. Au bitfilin, on verra aussi dans Perek Dal et ça, que le tfilin aussi c'est quelque chose donc, qui est exceptionnel et particulier, que s'il est en désaccord en ce qui concerne donc les sujets des tfilin, eh bien, on verra exactement quoi. Eh bien, à ce moment-là, il est passible. Donc ça, c'est la deuxième condition. Donc, que ça soit quelque chose, donc on est passible de karet si on a fait exprès, et shogeg si on a fait exprès, ou bien les tefilin. Troisièmement, veyorel lasot keorato, et il va aussi donner l'instruction d'agir, de faire comme son instruction, au yasehu al piorato, bien que lui-même, il va agir en fonction de ce que lui, il a instruit, qu'il a dit de faire. Quatrièmement, veyarklo kalem, il va être en désaccord, ven yoshim belishkatagazit, lorsque eux, ils les ont dit dans l'ishkatagazit, dans la loge des pierres taillées, c'est-à-dire la loge qui est collée, qui fait partie du Beth Amikdash, qu'ils étaient là-bas, ils siégeaient là-bas, et lui ont dit qu'il faut faire comme ci, comme ça, que lui, malgré ça, il n'a pas fait comme l'on dit. Mais s'ils étaient ailleurs, eh bien à ce moment-là, il ne sera pas passible de mort. Donc le Ram dit, si c'était un élève, donc il n'est pas encore arrivé au niveau de donner des instructions, donc il n'a pas encore une connaissance suffisante dans la Torah pour donner des instructions comme le tribunal. Il a donné des instructions d'agir contrairement au grand tribunal, pas tout il exempté de la mort. Car il est dit qu'il parle mimcha davar la mishpat. Lorsqu'il y a un sujet qui va te dépasser lors de la justice. L'expression de te dépasser, c'est Michelo yipale mimeno. Yipale, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui dépasse, qui est caché. Alors, on parle ici de quelqu'un qui a seulement certaines choses qui sont cachées, qui sont extraordinaires pour lui. Mais si c'est quelqu'un qui, déjà, il y a plein de choses qui sont extraordinaires, qui sont cachées pour lui, qu'il connaît pas, alors lui, il n'est pas du tout au niveau. Il y a tout qui est yipale. C'est pas juste une chose. Il y a une chose qui yipale, sur laquelle il y a un doute, sur laquelle il y a quelque chose qui dépasse. Halachavav. Haya chacham mufla shel bedin. Si c'était un sage éminent du tribunal, c'est-à-dire c'est un sage donc qui était apte à donner des instructions et qui a reçu l'ordination rabbinique et qui peut siéger dans le tribunal, vechalak, et il a été en désaccord avec le grand tribunal, veshana, et il a enseigné seulement comme son propre opinion, velimed lachem kidvarav, donc lui il a pris pour lui-même comme il a toujours enseigné et que il a toujours pensé, il a aussi enseigné aux autres comme il a dit, aval, lohora la'asot. Mais il n'a pas instruit d'agir, il n'a pas dit aux gens de faire comme ça. Il a dit, c'est comme ça, l'explication, il n'a pas dit, faites comme ça. Pas tout l'exempté de la mort. Car il a dit, via isha yase bezadon, l'homme qui va agir volontairement. Lo yomar bezadon, pas qui va dire volontairement. Et la yore la'asot, il va donner l'instruction de faire, yase ou be'atzor, bien que lui-même, personnellement, il va le faire. Halacha zayn. Metzan chutzlim koman. Si ce Zaken Mamre, cet ancien rebelle, il a trouvé le Sanhedrin du grand tribunal qui se trouvait à l'extérieur de leur place, c'est-à-dire il n'était pas dans le Lishkat HaGazit, dans le Beth Amikdash, dans le temple, et là-bas ils lui ont donné un enseignement, ils donnent l'instruction, et comme ci, comme ça, Vehimra Alem, et lui, on était en désaccord sur ce qu'il a entendu, de ce qu'ils lui ont dit, lorsqu'il n'était pas dans le grand tribunal, et quand il est reparti chez lui, en effet, il a dit à tout le monde de faire l'instruction comme lui le pense, et pas comme le tribunal le pense, eh bien, pas tout. Il est exempté de la mort, car il est dit, comme il écrit, tu vas te lever et tu vas aller à l'endroit qu'Hachem va choisir. Mais là, cela nous enseigne, cela nous enseigne que l'endroit du grand tribunal, c'est ça qui entraîne la mort. C'est-à-dire que s'ils lui ont donné cet enseignement à l'endroit du grand tribunal, dans l'Ishkat HaGazit, à ce moment-là, c'est ça qui entraîne la mort, et uniquement s'ils lui ont dit cette instruction-là, uniquement qu'il est encore à son endroit, à ce moment-là, s'il s'est rebellé, et il va avoir la mort. Malgré ça, à tous, là qu'on est dans ces halachot-là, dans qu'ils sont exemptés de la mort, malgré le fait qu'ils étaient en désaccord avec le grand tribunal, juste qu'il manquait des conditions. Malgré ça, yesh le bedin agadol nadotan,
Nanotam, le grand tribunal donc peut les mettre au banc, mettre un nidouille, ou les hafrisham, et de les séparer de la communauté, ou les hakotam, et de leur donner des coups d'ordre rabbinique, ou les manam et les lamed, et de leur empêcher d'enseigner à d'autres personnes, qui fit machaïra et la mshadav l'écart, en fonction de ce qui semble bon, ce qui semble nécessaire au tribunal. Halachachet, veketzad danim zaken mamre. Comment on juge l'ancien rebelle? Alors, be'etchi paledavar. Alors la chose commence comme ça. Lorsqu'il y a quelque chose donc qui est caché, qui dépasse, qu'on ne sait pas c'est quoi la loi, et il y a un sage donc qui est au niveau de donner des instructions parce qu'il connaît bien toute la Torah, que ce soit parce que ça lui semble à lui comme ça, parce que lui, en voyant donc les 13 manières comment on étudie la Torah, il a vu donc la halakha est comme ça. Bien que ce soit quelque chose qu'il a reçu de ses maîtres que la halakha est comme ça, et ses amis sont pas d'accord avec lui. Bien lui, aussi bien donc l'ancien et ceux qui sont en désaccord avec lui, Olin Yerushalayim. Il monte à Yerushalayim. Donc là-bas, à Yerushalayim même, comme on a déjà appris dans le passé, il y avait 3 tribunaux. Donc il y a le Sanhedrin, le petit Sanhedrin donc de 23, qui est donc sur le mont du Temple. Il y a encore un deuxième Sanhedrin de 23 qui se trouve dans la Hazara, la porte de la Hazara, donc entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Et après, il y a le 3e tribunal, donc celui de 71, dans lequel c'est le grand tribunal de lequel on parle. Alors, nous, on parle ici, donc il est dans sa ville. Et il y a un désaccord avec le tribunal qui est dans sa ville. Le Zaken Mamre, il n'est pas encore Mamre en tout cas, c'est un Zaken, quelqu'un qui est Chacham, Amagi Alora. Donc il a une certaine opinion sur un certain sujet. Le tribunal là-bas, il n'est pas d'accord. Alors, on ne sait pas qui est-ce qui a raison. Eh bien, lui, ceux qui sont en désaccord, ses amis qui sont au tribunal de sa ville, eh bien, ils vont à Yerushalayim, ou Baim le Bedin, Shal Petach Harabayit. Tout d'abord, ils vont au tribunal de 23 qui se trouve dans le mont du Temple. C'est le premier qui voit, et quand il y a une mitzvah, on passe pas sur une mitzvah, on va dans la première, donc il va dans le premier Sanhedrin. Ce tribunal, il dit, voilà, la loi, elle est comme ça. Donc, il dit, c'est ce qui est la vérité. Maintenant, si ça convenait pas avec ce Zaken-là, et malgré ça, il me chama, et il a entendu Vekibel, et il a reçu sur lui de faire Moutav, tant mieux, c'est bien comme ça, le désaccord, il est fini, il repart à sa place, il ne va pas fatiguer d'autres tribunaux, Veimlav. Et sinon, si même après qu'il a entendu ce que le tribunal a dit, il est toujours pas d'accord, eh bien, Baim Kulan, tous, aussi bien donc cet ancien-là, aussi donc ses compagnons et le tribunal de Harabaït, ils vont, le Beddin Shalpatach Hazara, ils vont au tribunal qui est à la porte de la cour du temple. Et là-bas, donc, ils disent tous les détails du désaccord. Ve'omrim gamem laem kachouadin. Et aussi, ils vont dire, la loi, elle est comme ça. Et ça convient pas à ce que dit ce Zaken, cet ancien, ce grand chacham. Im sham avec kibel. S'il a écouté, il a reçu, yel choulem. Ça, il peut repartir chez lui. Le Ram me dit pas ici moutav, que c'est bien. Ce serait moutav, ça aurait été mieux avant déjà. Mais là, yel choulem. Donc, il repart à sa place. Il n'y a pas de machloket, c'est bon. Il s'est plié. Ve'im lav. Et sinon, c'est même après qu'il a entendu des 2 grands tribunaux de 23. Il faut pas dire les grands, en tout cas les 2 de 23 qui lui ont dit que c'est pas comme lui, il n'écoute pas, eh bien Koulan tous, c'est lui, ses compagnons de sa ville, et les 2 tribunaux de 23, ils viennent, ils viennent au grand tribunal donc de 71, chez Bilish Katagazit qui siège dans la loge des pierres taillées. Chez Misham Torah, Yotzet de Cholisser, de là-bas la Torah, elle sort, elle va pour tout le peuple juif, de là-bas elle sort les enseignements et les lois. Chez Nama, comme il est dit, Minama, comme Aou Asharif Racham de cet endroit-là, que Hachem va choisir, qui sort de là-bas, on va écouter, on va faire. Donc, Ben Omrim Laem Kachwadin, le tribunal, le grand tribunal de 71, ils disent la loi elle est comme ci, comme ça. V'yotzim Kulam, tout le monde ressort, donc le tribunal il a dit maintenant, c'est pas comme ce Chacham, pas ce que ce sage il a dit. Si Chazar Zeh Chacham Shechalakal Bedin Deiro, si ce sage-là qui est en désaccord avec le grand tribunal, il est reparti à sa ville, Veshana, il a juste enseigné, lui il a enseigné pour lui-même, il a étudié pour lui-même, il a enseigné aux autres que derrière Sholabout, comme il a l'habitude. Au contraire de ce que le grand tribunal il a dit. Arizepato, il est exempté de la mort, vu qu'il n'a pas donné une instruction d'agir, de faire contre le grand tribunal. Mais si si il a donné instruction de faire, bien que lui, il a fait comme lui, il pense, donc contrairement au grand tribunal, Chayav Mita, il est passif de mort. Et il n'a pas besoin d'être mis en garde, vu qu'il est déjà mis en garde de fait que le grand tribunal a dit de faire d'une telle manière. Afilu natam tam lidvarav. Même si il vient donner une raison contre ce qu'a enseigné le grand tribunal en disant qu'il ne savait pas que c'était interdit d'être contre le grand tribunal.
Et donc il dit c'est la raison pour laquelle il a été contre. Pas, il est contre, mais je suis contre parce que je savais pas qu'on n'avait pas le droit. On l'écoute pas. Et la Kevan Shebao Eidim chez Asakiorato, du moment où il y a des témoins qui sont venus, que lui-même il a fait selon son instruction à lui, contrairement au grand tribunal, ou bien qu'il a donné instruction à d'autres personnes de faire comme son instruction à lui, Gomrim Dinol Mita, on le condamne à la mort. Où est-ce qu'il est condamné à mort? Dans le tribunal de sa ville. On ne va pas le mettre à mort là-bas, mais il va être condamné à mort dans le tribunal de sa ville. Quelle est la suite de la procédure? Vetovsin Oto. On le saisit, et on le fait monter de la ville dans laquelle il se trouve à Yerushalayim pour le faire mourir publiquement, qu'on va voir en quelques instants. Mais pas à mort ni dans le tribunal de sa ville, ni dans le grand tribunal s'il ne se trouve pas à Yerushalayim, par exemple, lorsque le tribunal était à Yavne, pour l'exécuter, il faut l'amener au grand tribunal qui se trouve à Yerushalayim, lorsque le tribunal se trouve là-bas. Et on le garde en prison jusqu'à la fête de Pessah, de Shavuot ou Sukkot, lorsqu'il y a tout le peuple juif qui viennent pèleriner, et on va l'étrangler, c'est-à-dire on va le mettre à mort par strangulation lors de la fête, lorsqu'il y a beaucoup de juifs. Chez Neymar, car il est dit, que tout le peuple juif va entendre et va voir, ils vont plus mal se comporter. Miklal, de là on apprend chez Tsarich HaChaza, qui doit être proclamé, que tout le monde doit être au courant de la mort qu'il a eue. C'est la raison pour laquelle on le fait lorsqu'il y a beaucoup de juifs qui sont rassemblés. Ve'arbat Tsrichim HaChaza. Il y en a 4 qui doivent être proclamés lorsqu'on les met à mort. 1, c'est celui qu'on parle ici, c'est le Zakel Mamre, l'ancien rebelle. 2, Ve'edim Zobemim, les témoins qui s'est avéré qu'ils ont témoigné à faux. Ve'hameisit, celui qui incite un juif à faire l'idolâtrie. Et le 4e, c'est Ben Sorer mort et le fils qui est dévoyé et rebelle. Donc ils doivent être proclamés, c'est-à-dire que le tribunal va envoyer et dire que tel et tel a été mis à mort dans notre tribunal parce qu'il a fait telle et telle chose. Parce qu'à propos de tous, il est dit que le peuple va entendre et va voir. Conclure avec un mot de Chassidut, c'est même avant la Chassidut, déjà dans le Chaye Adam, il me semble que c'est Chaye Adam, j'ai Chet Aleph devant moi, dans Yordea Simon Bet Siv Katan Tet Zayin, il dit que ces lois de Moridin Velomalin, qu'on fait descendre dans la fosse, qu'on précipite à la mourir, on ne les aide pas, ça c'est uniquement lorsqu'on voit la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu de manière dévoilée, qu'à ce moment-là, qu'il y avait quelques-uns qui se comportaient mal à ce moment-là, et c'était quelque chose de bien à faire. Mais de nos jours, une telle chose va être vue comme quelque chose qui est violent et mauvais. Et on doit ramener ces gens-là avec des grandes cordes d'amour et les mettre dans la lumière. Donc ça, c'est ce qui est dit dans les sikhot du Rabbi. C'est dit donc dans plein de fois que tous les gens de notre génération, c'est tous des tinokot chez Nijvou, donc des enfants qui sont mal comportés parce qu'ils ont été éduqués d'une telle manière, comme ces enfants qui ont été prisonniers chez des goïms. Et c'est évident que nous les ramener bien comme il faut. Une fois, il y a des gens qui sont rentrés chez le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, lorsqu'il est arrivé à New York, aux États-Unis, il rapprochait tous les juifs du judaïsme. Ils ont dit, il y a certains que la loi, elle est que Morin veut le mal, on doit les précipiter, on doit les amener à la mort et pas les faire sortir. Comment vous rapprochez tous les juifs? Il a dit, c'est à la chota, ils sont à la fin du Shulchan Aruch. Il faut commencer du début jusqu'à la fin, de droite à gauche. Après, on y arrivera. Ce qu'il voulait dire, c'est quand tu vas faire tout Torah Mitzvot bien comme il faut, tu vas voir que ces juifs-là, la situation dans laquelle ils sont, c'est pas parce que eux ils sont chauffés, ils ont dit on va se rebeller contre Hachem, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent pas. Donc évidemment que tous les juifs aujourd'hui, on doit les ramener à Torah Mitzvot avec plein d'amour et on voit concrètement que ça marche, que le cœur des juifs est toujours réveillé, il est en train de battre. Pour Akadosh Baruch Hu, il faut tout simplement le dire. Et gentiment ce qu'il faut faire. Et il se rapproche de Torah Mitzvot, et il se prépare lui aussi pour accueillir Mashiach Na, une excellente journée.